La peur n'existe pas dans ce dojo, n'est-ce pas? Oui, sensei! La pitié n'existe pas dans ce dojo, n'est-ce pas? Oui, sensei! La défaite n'existe pas sur cette chaîne YouTube, n'est-ce pas? Oui, rebeu! Il commence un petit peu à cailler, je vais me couvrir. Et voilà qui est mieux. Messieurs, bonjour, nous repartons pour un film de l'amour, 4ème du nom, avec Karate Kid. Ha! Ah mon pote, comment je kiffe ce format, ça me purifie l'âme. Mais tellement, ce 4ème film de l'amour dont je traite est un peu fallacieux, car celui-ci a un lien direct avec une vidéo qui va venir très prochainement. Je vais pas donner de date parce que je suis pas assez discipliné pour te dire qu'elle arrivera la semaine prochaine, c'est pas possible. Tellement de taf. Je dois gagner ma vie, bordel! Et comme tu n'es pas bête et tu es au courant qu'il y a une série séquelle à Karate Kid, nous parlerons de Cobra Kai. Ça va être de la bombe. Donc mon pote, prépare ton kimono, tes ceintures et tes danes, et direction la saga Karate Kid. Hajime! Columbia Pictures present The Karate Kid. Hey, what kind of belt do you have? Canvas. You like? JC Penney 398. Karate Kid, gros kiff, je suis vraiment content de t'en parler, même honoré, car cette saga a marqué ma jeunesse. Et même ma vieillesse avec Cobra Kai qui vient d'arriver. Ce film est un petit bonbon, c'est un film que tu peux regarder en été, c'est un film que tu peux regarder à Noël, c'est un film de tous les jours, un film de vidéoclub, un film que tout le monde a enregistré en VHS quand il passait à la télé, masterpiece. Et avec son succès retentissant, il est entré intégralement dans la pop culture. Car ce Karate Kid porte en lui des valeurs universelles et humaines qui ont traversé le monde en 3 décennies. 1984, tu commences à te servir, rebeu, hein. Avant de te parler pied-bouche, parlons humanité. Car Karate Kid en est bourré. Ce qui m'a le plus plu dans cette saga, c'est de voir ce jeune garçon déraciné dans son New Jersey natal pour atterrir en Californie et démarrer une nouvelle vie sous les sunlights des tropiques. Mais son droit au bonheur va être difficile, car son intégration va se faire dans les plus grandes difficultés. Pris pour cible par une bande de bullies brutes, rejeté par ses potes de la même catégorie sociale, bande d'enfoirés. Esselé, Daniel Larousseau va subir le martyre dans la vallée. Pas de Dana, wesh. Et c'est là que son concierge mystérieux va intervenir petit à petit pour le prendre sous son aile et lui enseigner les rudiments du karaté et la spiritualité qui en découle. Yatta! Zen, rebeu, zen. Et c'est là que le charme a opéré, car l'écriture de ces personnages, de Daniel à son sensei et tous les autres, est excellente. La trajectoire de Daniel est parfaite, car au départ, il n'est pas vraiment présenté comme une victime, car sincèrement, je pouvais pas le piffrer. Je le voyais comme une petite frappe qui en faisait des caisses, mais le retour de bâton va vite arriver sur sa gueule. Et grâce à ça, on est tout de suite pris d'affection pour lui. Il est véritablement écrabouillé, exclu, même si la théorie du véritable Karate Kid évoqué par Barney Stinson dans How I Met Your Mother n'est pas totalement fausse, et ça on en parlera dans Cobra Kai. On est dans un véritable teen movie, avec tous ses codes, mais rien n'est édulcoré. Car on a du passage à tabac, Daniel en prend plein la gueule, déroulage de pète, un questionnement sur la relation entre les riches et les pauvres, et même un peu de racisme. C'était très bien développé au niveau sociétal, ça j'aime. Le gros point fort c'est la rencontre avec la co-star du film, voire la véritable star, parce que pour moi il n'y a pas photo, son sensei, Miyagi-san, avec ses méthodes d'entraînement peu conventionnelles qui ont marqué tout le monde. Lustrer, frotter, peindre palissade. Et en plus de ça, toutes les valeurs humaines qui lui inculquent, des valeurs d'honneur, de courage, de non-violence, du respect de son adversaire. Utiliser le karaté comme forme de défense et non d'attaque. Miyagi, un gars sûr. Et là aussi, c'est super bien amené, car on est aux antipodes de l'équipe rivale, Cobra Kai, qui sont amoureux de la destruction massive et d'avoir aucune pitié envers son ennemi. Et encore une fois, quand on voit le parcours de Daniel, tout ce qu'il endure, même par rapport à son training, souffrir pour s'accomplir, pour un jeune adolescent, c'est ce qu'il y a de mieux, pour forger son homme. Et un autre point que j'ai bien aimé, qui est vraiment en arrière-plan, c'est aussi un film de choc des cultures, de la rencontre entre l'Orient et l'Occident, un peu des zen dans cette Amérique. Et c'est un kiff de relations humaines, la relation qui se développe entre Miyagi et Daniel, du maître à l'élève, d'un père de substitution à son fils de substitution. On comprend le background du sensei, ancien soldat de la Seconde Guerre mondiale, il emporte encore les mots. On comprend aussi qu'il a perdu sa famille et qu'au fond de lui c'est un homme triste. Et quelque part il revit avec Daniel, qu'il le voit comme son propre sang, et aussi son héritage. Pat Morita il avait 12 ans en fait pendant la Seconde Guerre mondiale. Mais bon, c'est du cinéma. Et pour Daniel, ça devient son seul pote. En plus de l'apprentissage du karaté, ils ont beaucoup de moments de vie commune, comme l'anniversaire, la scène avec la mouche. Les deux acteurs sont fusionnels, tu sens qu'il y a un respect mutuel. C'était vraiment trop classe. Autre relation parallèle, même si elle est très contenue, la relation entre Johnny et son sensei, John Kreese. Tu vois que Johnny doute des méthodes de son sensei. La relation entre Johnny et Daniel, qui s'en foutent plein la gueule. Pendant tout le film, la relation amoureuse que j'ai kiffe entre Daniel et Ali avec un I. Excellent personnage, c'est une pom-pom girl, elle a tout du stéréotype, mais finalement, c'est aussi un petit bout de chou de ce film, car c'est une riche qui n'est pas matérialiste. Elle se fout complètement que Daniel soit pauvre, elle l'aime comme il est. C'est beau! Réalisation. Le maître d'œuvre de ce film est un habitué du genre, John J. Avildsen, qui avait mis en espace un des meilleurs films de tous les temps, Rocky, et récidive parfaitement avec cet autre sport de combat. Le mec assure. Donc il vient avec son savoir-faire qui est énorme, parce que les années ont passé. Je trouve même que sa réalisation l'a mûri, parce qu'elle est beaucoup plus variée que sur Rocky. Il n'est plus dans le même décor. Philadelphie, côte est. Là, il passe sur la côte ouest qui est beaucoup plus éclairée. Il va s'en servir à bon escient. Il se sert de la nature environnante comme dojo pour la mettre en opposition au dojo fermé des Cobra Kai. Idem sur les clips de training, qui sont très différents de ceux qu'on avait sur Rocky, qui étaient beaucoup plus péchus. Là, ils sont beaucoup plus zen et magistralement aidés
par la bande-son magnifique de Bill Conti. Encore ce lien de parenté avec les talents italiens. Et la scène du fameux tournoi final, juste splendide. Daniel est seul contre tous, dans une atmosphère qui est complètement électrique, chauffée à blanc, réelle et parfaite, qui ne fait que monter en puissance en fonction des tours, pour avoir cette finale en apothéose. De la façon dont c'est filmé, de l'entrée jusqu'à la fin, ça sonne authentique. Et j'ai le même ressenti par rapport au tournoi que j'ai fait dans ma jeunesse, que ce soit en tennis de table, en volleyball au lycée, mes premiers galas de boxe, mes battles, tu sens cette même atmosphère, tu sens le public qui devient de plus en plus fou en fonction des joutes, et c'est ce qu'on nous donne dans cette œuvre majeure. Parlons karaté et kick. Je kiffe les scènes de combat de Karate Kid parce qu'elles sont réalistes. Le karaté que j'ai appris à l'époque, c'était les kicks que je voyais dans les tournois de mes potes, et ils ont été très malins car ils n'ont pas tenté de faire du hongkongais, parce qu'ils savaient pas faire. Quand on voyait ce que faisaient les films asiatiques à vitesse d'exécution, je ne pense pas qu'en 1984 on aurait pu faire de telles chorégraphies. Donc ils ont pris le parti pris de faire quelque chose de réel. On est à des astres de la vitesse d'un Bruce Lee, Master en même temps, de tous ces films qui sont arrivés dans les 70s, en même temps que le Bloxploitation, les films de Kung Fu étaient à la mode, et des dojos ont vu le jour sur tout le territoire américain. Et avant Karate Kid, il y avait des œuvres majeures comme Le Front envers avec Bruce Lee, Kung Fu avec David Carradine. Ce film te montre des fights réalistes, bien chorégraphiés, sans la vitesse et les kicks du futur. Eddie Nazir. Et mon pote, c'est un grand yes. Et tu sens que les acteurs ont bien bossé, ils ont bossé des mois à l'avance pour qu'il y ait un magnifique rendu. Et la personne qui les a coachés était un expert, Pat E. Johnson, qui a lui-même un rôle minime dans ce film. C'est l'arbitre de la finale. Il était élève de Chuck Norris. Il a même joué dans Opération Dragon. Et tu sens qu'avec ces acteurs, qui n'étaient pas karatéka, fait quand même bel ouvrage. Bravo monsieur. Et quelle moustache. La cigogne. En Kari, c'est le crane kick, c'est-à-dire le coup de la grue. On a toujours eu du mal avec les traductions, laisse tomber. Et dès qu'on a vu ce coup exécuté par Daniel en finale, on a tous essayé de le reproduire dans les cours de récréation, à la garderie, au parc municipal, tellement ce film nous a rendu fous. Après, pas sûr que ce coup soit homologué, on en parle aussi dans Cobra Kai, décidément, mais il est tellement beau. Casting. Là aussi c'est très fort, car il n'y a aucune star majeure dans la distribution. Ralph Macchio était parfait dans son rôle. Prendre un Italo-américain frêle pour jouer un champion de karaté, sublime, car il était parfait en victime. Il doit se dresser et prendre sa revanche sur ses tortionnaires, parce que lui-même, avec cette tête et ce corps, était un message anti-brut. Il est parfait dans son rôle, que ce soit dans sa personnalité qui est quand même assez riche, que tu vois qu'il évolue au fur et à mesure du film, et c'est un peu le rôle de la vie de Ralph Macchio, il a propulsé star. Il était sur toutes les unes de magazines de jeunes. Le rôle, au départ, lui était pas dévolu. On voulait Charlie Sheen, pourquoi pas, il était jeune à l'époque. Et peut-être un peu moins drogué. Ou Sean Penn, qui lui a refusé le rôle. Je l'aurais carrément pas vu. Donc Ralph, good job. Par contre, t'as pris un petit coup de vieux dans Cobra Kai. Johnny William Zabka, fabuleux. Tu sens que le mec était déjà un bel athlète, parce que je crois qu'il vient de la lutte, qui est très pratiqué outre-Atlantique. Il a aussi une trajectoire difficile, qu'on comprendra un peu plus dans la série. Parce que tu sens que c'est le petit ami qui a été déchu de sa copine par un mec qui sort de nulle part. Il peut l'avoir en travers de la gorge. Super prestation. Très bonne évolution. Tu sens que quand même c'est un gros bâtard qui finalement devient fair play à la fin parce qu'il félicite son adversaire. William Zabka, Johnny, une bombe atomique aussi. Elizabeth Shue, parfaite en petite fiancée de l'Amérique. Trop belle, j'étais in love quand je la voyais. Et je le suis toujours. Ma belle, rendez-vous sur The Boys. Martin Kove, le bad guy ultime, il a une trogne d'enflure. Le mec nec plus ultra qu'on aime détester. Le rôle était dévolu à Chuck Norris, mais lui ne voulait pas salir son image de héros de l'Amérique, malgré qu'il faisait pas mal de films de faf. Et c'est parfait parce que Martin Kove, on le connaissait pas beaucoup. Sa tête était familière dans les séries, mais de le voir dans ce rôle, c'est le coach légendaire qui restera. And last but not least, la star du film pour moi. Paix à ton âme, de tout mon cœur. Pat Morita crève l'écran. Le mec joue avec un accent sur tous les films et il est bluffant. Que ce soit en maître, que ce soit en ami, en père de substitution, il a toujours la bonne vanne, le comic relief parfait. C'est vraiment le mentor légendaire qui est l'équivalent des Yoda, Mickey dans Rocky, Gandalf dans Le Seigneur des Anneaux. Le mec restera aggravé dans la roche du cinéma. Idem, le rôle ne lui était pas dévolu au départ. Et finalement, il lui a été attribué. Il apparaissait dans des rôles stéréotypés d'asiatiques, pratiquement toutes les séries possibles imaginables. Darky Hutch, MASH, L'Homme de l'Atlantide, Happy Days, jusqu'à Alerte à Malibu, ou des films qui le mettent un peu moins en valeur, comme les suites de Bloodsport. Mais on parlera pas de sujets qui fâchent. Film de l'amour. How did you do that? Donc mon pote, je pense qu'on a fait le tour du tatami avec Karate Kid. Pour conclure sur Karate Kid... Quoi? Tu veux que je te parle des suites? Je le fais parce que c'est toi. Hein. Karate Kid partout. Je kiffe cet épisode. Pas autant que le premier parce que il est très différent. On va sur la terre de Miyagi à Okinawa, là où tout a commencé. On n'est plus au niveau des tournois locaux. Ça monte de level, tout côté japonais, tout côté voyage initiatique. J'ai eu la chance de me rendre à Okinawa et en plus de profiter de l'archipel, j'étais sur la terre de Karate Kid. Et ça n'a pas de prix. Ça vaut 10 000 pouquettes. Karate Kid part 3. Alors celui-là, c'est le plus faible pour moi de la série. Même si je l'aime beaucoup. Il a un petit côté Rocky 5. Coup de crasse pour Daniel. C'était un karatéka accompli. Il était monté de level, complètement perdu. Carrément le mec qui devient Cobra Kai. J'aime bien les personnages. Un petit retour aux sources, très sympa. Autre que je n'ai pas dans ma DVD Tech, et à raison. Miss Karate Kid, sorti en 1994, rattrapé par son cast, parce que j'aime beaucoup Hilary Swank. C'était ses débuts en tant qu'actrice. Il y a Pat Morita dedans. Donc je préfère voir un film avec Pat Morita que son Pat Morita. Pour la classe ce type. Et un autre que j'exècre de toutes mes forces, c'est le cadeau d'anniversaire qu'a donné Papa Will Smith
à son fils Jaden, pour qu'il joue dans Karate Kid et qu'il joue auprès de Jack Chan. C'est la seule explication rationnelle que je peux te donner sur ce film. Mais il est complètement foiré, on n'est plus du tout dans l'esprit de Karate Kid, on est dans toute autre chose. Et pourtant il y avait quand même des qualités, il y avait une belle photo, une belle réal. C'est vraiment cool d'avoir délocalisé l'action à Pékin. Mais alors le reste, no way. J'ai jamais réussi à rentrer dans ce film. Et le combat final avec ce kick surréaliste Dragon Ball Z. C'est un nom, monsieur. Alors on a vraiment fait le tour, mon gars. Et nous allons conclure. Pour conclure ce film de l'amour, 4ème du nom. Comment je kiffe ce format, bordel. Karate Kid, un film incontournable. Un film de transmission, un film d'héritage. Un film aussi que tu peux voir facilement avec ta descendance. De le montrer à tes élèves si tu es prof. De le montrer à tes enfants si tu es papa. À tes neveux, à tes nièces, à tes petits cousins. C'est un gros kiff à partager en famille. Un film qui a réussi à garder sa splendeur malgré les années. Je sais qu'on va me contredire, mais pour moi ce film n'a pas pris une ride. Et il a toujours le même effet sur moi. Dès qu'il passe à la télé, je regarde. Dès que je presse play sur Netflix, qu'ils l'ont retiré de leur catalogue, c'est pas bien, je regarde jusqu'au bout. C'est toujours le même kiff. Pour la même découverte, c'est un film que je peux mettre facilement à la hauteur des Ghostbusters, des Back to the Future ou des Goonies. Le charme opère tout le temps. Un gros big up à ce casting. Magnifique réalisation de Advilsen. C'est un metteur en scène vraiment splendide. Il n'y a pas beaucoup de gens qui arrivent à filmer le sport avec une telle précision et un tel amour pour les sportifs et ce qu'ils endurent. Bravo monsieur. Ce film aussi est un message positif qui te dit arrête d'être une victime, fight back, mais garde le contrôle. Sans être ce que sont tes tortionnaires. Et ça c'est classe. Et la bande son splendide alterne les sons de Bill Conti qui sont vraiment magnifiques, majestueux, spirituels et beaux, avec des sons pop des années 80. Bananarama, Cruel Summer, et un de mes favoris, Joe Exposito, You're the best around. La bande son de Karate Kid, je pourrais l'écouter chaque semaine sans problème. C'est tellement pur. Visa tamponné de Cobra Kai, que j'espère te faire coming soon. Et il y a tellement de films et de séries dont je veux te parler qui s'entrechoquent. Il y a trop de dossiers brûlants. Et je sais plus où donner de la tête, mais on va y arriver tous les deux. Terminus pour ce film de l'amour qui est Karate Kid. Je te dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. D'ici là, porte-toi bien. Merci d'avoir été au bout de cette vidéo. Peace and love. Strike hard, strike first. No merci, sensei.